Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un moment en fait qu'on me demandait Artemis, c'est quand tu fais une vidéo sur la ST2S. Parce qu'il faut savoir, si je ne l'ai pas dit dans... Normalement je l'ai dit dans ma première vidéo que j'étais en ST2S. Du coup il y a plein de personnes qui vont rentrer à la rentrée 2020 du coup en ST2S, qui me posaient des questions, qui m'ont demandé de faire une vidéo. Et j'ai pris un petit peu de temps à le faire d'ailleurs, désolée. Et aujourd'hui on va faire la vidéo, je vais répondre à toutes vos questions. Et je vais vous faire part... comment dire, vu que je suis en ST2S, je suis bien placée pour parler de la ST2S. Du coup je pense que je vais couper la vidéo en deux parties. La première partie sera la partie où je vais vous parler de la ST2S en global. Et la deuxième partie c'est mon avis, genre mon avis de moi, ce que je pense, mon opinion. Du coup j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux. De toute façon vous connaissez déjà la musique, vous abonner, à partager à d'autres personnes qui... qui sont dans le doute, qui savent pas quoi faire l'année prochaine. Peut-être ça pourrait les intéresser, tout ça. Du coup, n'hésitez pas à lâcher plein de j'aime, plein de j'aime. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, j'ai pris des notes pour pas oublier, pour vraiment structurer ma vidéo. Vous pouvez me féliciter. Là, j'ai vraiment fait les choses bien. Du coup, il faut déjà expliquer c'est quoi la ST2S, que signifie ST2S. Sciences et techniques sanitaires et sociales. En plus, c'est bizarre parce que dans la ST2S, c'est le nom de la série, mais vous aurez une matière qui va s'appeler la ST2S. Vous comprenez le truc ou pas? Voilà, ça s'adresse pour les élèves qui aiment les relations humaines, qui sont intéressés par le domaine de la santé et du social. Franchement, elle est vraiment pour les gens genre qui ont contact avec les personnes, tout ça, qui sont dans les trucs d'entraide et tout. Après, vous pouvez ne pas être comme ça et aller en ST2S aussi. On vous accepte aussi. Et les qualités, soyez vous-même quoi. On n'a pas besoin de qualités requises pour aller en ST2S. À part qu'il y a beaucoup de travail en équipe. Du coup, si vous êtes une personne qui n'aimait pas et tout, travailler en équipe et tout, vous allez devoir... apprendre et tout, parce qu'il y a beaucoup de travail en équipe. Il faut avoir aussi le sens du contact et tout. Franchement, si vous êtes une personne hyper timide et tout, franchement, à la fin de l'année de ST2S, vous allez être, je sais pas comment on dit, des timidités. Je sais pas comment on dit, mais vous serez plus vraiment timide. Parce que, franchement, les classes de ST2S, elles sont trop d'art. Il faut pas que je m'éloigne. Je vais vous parler d'abord de la ST2S. Je vais pas m'éloigner. Du coup, au programme, vous avez de la biologie humaine. La biologie, c'est BPH. Ça, c'est vraiment... Vous allez étudier le corps humain, mais vraiment approfondi. Par exemple, vous allez travailler sur la main. Vous allez bien faire la main. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la main? Par exemple, vous avez travaillé sur le cœur, cancer, comment la naissance du cancer, la genèse, tout ça. Et c'est vraiment... Mais en fait, c'est hyper passionnant. Franchement, BPH, c'est la matière que j'ai... plus accroché à CDS, en fait c'est grave intéressant. T'es là et tu vois des trucs tu savais même pas. C'était dans ton corps mais tu savais même pas comment ça fonctionnait. Tu vois le mécanisme du corps. Et vous voyez en BPH, vous voyez tout. Comment étudier une radio. Par exemple, c'est les transverses, les coupes de radio plutôt. Vous allez étudier ça. Vous allez travailler sur l'alimentation. Et vous allez faire plein de choses sur la vie. Vous allez faire l'hérédité. Vous allez faire plein de trucs. Du coup, vous avez aussi... vous avez la ST2S. Du coup, la ST2S, vous allez travailler tout ce qui est social. Vous allez travailler les lois. Vous allez voir tellement de trucs en ST2S. Tout ce qui est en rapport avec... par exemple, les trucs de la CAF, tout ça. Vous allez tout voir comment fonctionnent les organismes de la santé. Et plein de choses comme ça. Et il y a une définition en plus... vous allez la voir de toute façon. Si vous êtes en première, vous l'avez déjà vu. Et si vous allez entrer en ST2S, cette définition, en fait, je pense, c'est mieux que vous la preniez avant d'entrer en ST2S. Prenez la définition de l'OMS, et elle est à connaître par cœur. Et les profs en première, comment ils vous répètent cette définition. Franchement, tous les ST2S vont vous dire, cette définition, en fait, elle est ancrée en nous. C'est comme une parole de chanson, genre, elle est là, elle est trop là, en nous, là. C'est trop... En plus, comment... ils nous ont tellement saoulés avec cette définition. Tellement. D'ailleurs, faut que je vous la donne.
Et vous allez devoir l'apprendre par cœur. En plus, la définition, c'est quoi? Selon l'OMS, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et non seulement une absence de maladie ou d'infirmité. Et cette chanson, j'ai dit cette chanson, cette phrase, apprenez-la par cœur. Écrivez-la pendant que je vous l'ai dit là. De toute façon, je vais vous la mettre là. Apprenez-la, les gens qui veulent aller en STDS et tout. Apprenez-la. Ça, c'est un conseil, c'est le best conseil que je vous ai donné. Du coup, vous voulez dire quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Les profs vont donner des outils qui vont vous permettre genre d'analyser des situations, par exemple, des situations, comment je voulais dire? Quand il y a des crises sanitaires. Ouais, en fait, ils vont vous apprendre à utiliser des outils pour analyser des situations sociales et tout, comme là avec la crise du Covid-19. Et bah, on nous apprend, genre, moi je sais comment ça marche, tu vois. Genre, à l'école, ils nous ont expliqué comment ça, quand il y a la crise, qu'est-ce qui se passe au niveau global, en fait, dans l'état, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et bah, c'est ça, en fait. C'est trop bien. Parce que là, quand il y a le Covid et tout, quand il parlait à la télé et tout, la moitié de trucs que je comprenais et tout, j'étais grave de saucer, j'étais là, je comprends et tout. Et vous aurez toujours des matières que vous avez toujours eu en seconde et tout. Physique-chimie, vous aurez toujours physique-chimie. Mais les deux spécialités que vous aurez en terminale, c'est STDS, sciences sanitaires et sociales. Et vous aurez la chimie, biologie. J'aime pas dire biologie, physiopathologie humaine, j'ai BPH. Du coup, si je dis BPH, c'est la même chose. Du coup, vous aurez la chimie et BPH. Et bah, je crois que c'est tout. Après, vous avez des enseignements comme les langues. Vous avez soit espagnol, anglais, soit vous avez... En fait, non, je suis bête. Oui, vous avez soit espagnol, anglais, il y en a qui font allemand, anglais, bref. Après, chacun par rapport à ce qu'ils ont pris ou ce qu'ils suivent. Voilà, les LV3, tout ça, là, ça, c'est autre chose. Mais franchement, trop bien. Mais en fait, il faut savoir que les matières que vous avez en STDS, elles sont tous assimilées à la STDS, à la bio, tout ça. En fait, ils sont tous en rapport. Par exemple, quand vous allez travailler en maths, la plupart du temps, l'exercice, c'est une infirmière prend le dosage de nanana, combien de millilitres de ta, elle doit mettre et tout. En fait, c'est toujours en rapport. Partout, c'est toujours en rapport avec... Non, franchement, c'est toujours en rapport avec notre filière. Après, de temps en temps, certes, il n'y a pas des trucs qui sont en rapport avec notre filière, mais la moitié, même en physique et tout, c'est souvent en rapport avec notre filière. Physique, ils vont faire des trucs de perfusion et tout, genre... c'est... Par contre, les gens qui pensent que quand ils vont aller en ST2S, il n'y aura pas de mathématiques, tout ça, que ST2S c'est hyper facile, c'est grave pas facile la ST2S. Moi aussi, en fait, je pensais que la ST2S c'était facile parce que de base, je voulais pas aller en ST2S. Et quand j'ai dû choisir, je me suis dit, ouais, la ST2S c'est facile et tout. Mais je suis partie aussi parce que ça m'intéressait, je suis pas juste partie parce que je me disais que c'était facile. Mais au final, c'était grave pas simple. On a l'impression que c'est simple quand quelqu'un vous dit, parce que même moi, là, quand j'ai chanté STDS, il y a des personnes, elles ont grave des préjugés, elles sont là, elles me disent ouais, mais STDS c'est trop simple. Non, en fait, c'est pas du tout simple. STDS c'est du par cœur, tu dois tout apprendre par cœur. Si t'aimes pas le par cœur, ça sert à rien d'aller en STDS. C'est trop du par cœur. Tout ce que tu as appris en première, en BPH, en sciences et tout, quelle science? Tout ce que tu as appris en première, en BPH, en STDS, faut les retenir dans ta tête là. Faut les retenir parce que tu peux retomber sur ça au bac. Du coup, c'est que du par cœur. Et par exemple, en biologie, on a plein de termes médicaux à savoir. Plein. Eh, Dieu, non. Si vous saviez, on a tellement de termes à savoir, à retenir là. Mais après, c'est trop bien parce qu'après, maintenant, par exemple, vous allez à l'hôpital, les médecins vont dire des trucs. À l'ancienne, je comprenais pas. Mais depuis que je suis en CDS, il y a des trucs. Maintenant, je comprends. Et après, je suis trop contente. Je suis trop stressée parce que je comprends et tout. Mais c'est du travail et tout. Et il y en a qui pensent que la CDS, c'est dur. Certes, c'est dur. Mais c'est pas non plus... je sais pas comment dire. C'est dur, mais si vous travaillez, tout le monde peut réussir en STS. À partir du moment où vous avez la volonté, que vous êtes motivé, que vous travaillez, il n'y a pas de raison pour lesquelles vous n'allez pas réussir en STS. Et non, franchement, vous devez réussir en STS. Si ça vous plaît, si vous êtes là, si vous savez ce que vous allez faire plus tard et tout, si vous êtes bien motivé, il n'y a pas de souci. N'ayez même pas, n'ayez pas de crainte, vous allez réussir en STS. Il n'y a pas à se faire de soucis, rien du tout. Du coup, vous aurez d'autres cours, du coup, histoire, sport, plein de choses comme ça. Vous avez philosophie. En terminale, vous avez philosophie. En première, vous n'avez pas philosophie. Par contre, des gens qui pensent que la philosophie, c'est juste des débats. Parce que moi, à l'ancienne, je pensais aussi, j'allais en philosophie, on allait juste faire des débats, que des débats. C'est pas que des débats.
Par exemple, vous allez traiter genre l'art c'est quoi, qu'est-ce qui distingue genre en fait, ou par exemple ils vont vous dire pourquoi ça c'est une œuvre d'art, et il faudra dire oui, pourquoi toi tu penses que c'est une œuvre d'art, et plein de trucs comme ça. C'est pas que des débats. Moi au début je pensais que c'était que des débats, j'étais trop contente. Oui, il va débattre parce que je kiffe trop les débats, vous le savez déjà. Et non, au final c'est pas du tout ça. Du coup j'aime bien, c'est pas waouh. C'est cool. C'est pas le truc que je kiffe le plus à l'école de la philosophie. Alors qu'au début, j'étais trop souciée. Faut savoir qu'en première STS, vous avez les AI. C'est les activités interdisciplinaires. Et durant les AID, vous aurez un projet à traiter en groupe. Et vous passerez à l'oral après devant un jury. Et faudra en fait le projet que vous allez avoir, il doit être en rapport avec la STS, la BPH et une autre de vos matières genre physique, chimie ou mathématiques. Du coup, moi, je m'en rappelle, je vais vous donner par exemple moi ce que j'avais fait avec mon groupe. On avait choisi de traiter l'euthanasie. Faut-il légaliser ou non l'euthanasie? Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi l'euthanasie? C'est quand une personne elle décide en fait, elle veut mourir. Du coup, elle va dans des centres spécialisés. On va lui injecter une... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Un truc létal, je sais pas comment on l'explique. De toute façon, je vous mettrai la définition de l'euthanasie, vous allez comprendre. On va lui injecter un truc qui va le faire mourir. Et du coup, nous, on faisait sur faut-il légaliser l'euthanasie ou pas. Du coup, on a dû parler avec des professionnels de la santé, tout ça. On a fait plein de recherches et tout. Et à la fin, vous présentez votre projet. Et vous avez une note qui va compter avec le bac de français pour le bac. Et voilà. Et en terminale, là, cette année, en terminale, vous avez le projet. C'est comme les AI à peu près. Mais là, par contre, c'est pas la même chose. Vous avez soit le choix de faire analyse ou conception. Analyse, vous allez analyser genre une structure, genre une association, un truc comme ça, et vous allez faire une analyse sur leur association, tout ça, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et conception, bah là, si vous allez faire un projet, par exemple, vous allez faire un projet sur le harcèlement, les violences les violences conjugales, vous pouvez faire sur quoi, l'avortement, plein de trucs comme ça. Franchement, c'est... en fait, c'est pour ça que j'aime trop ma filière. C'est trop intéressant. En plus, c'est hyper enrichissant. Allez en STDS, allez en STDS. Les poursuites d'études, du coup, après le bac. Qu'est-ce que vous faites après le bac? Après le bac STDS, vous ne pouvez pas directement entrer dans la vie active. Parce que après le bac STDS, il vous faut d'autres diplômes. Vous pouvez aller préparer un diplôme d'état. Vous pouvez aller intégrer l'école une IFSI pour devenir infirmière, tout ça. Mais en fait, il faut savoir qu'en STS, c'est hyper vaste. Vous pouvez faire plein de choses. Mais vraiment plein de choses après la STS. Faut pas croire que quand vous entrez en STS, vous pouvez juste finir infirmière. Non, il y a plein de choses. Vous pouvez aller faire du paramédical, aller dans le social, faire éducateur spécialisé. Vous pouvez aller dans la... Et vous pouvez faire plein de choses. Il y a plein de choses que vous pouvez faire en STS. C'est hyper large. Là, j'en ai pas vraiment en tête. Je sais pas pourquoi ça me vient pas. Mais je crois que j'en ai dit beaucoup là. Vous pouvez aller faire psychomotricien, si je me prononce bien. Après, il y a plein de choses. Franchement, il y a plein de trucs que vous pouvez faire après la TDS, les BTS, plein de trucs. Du coup, moi, par rapport à moi, j'étais entrée en STS avec une optique de faire infirmière, mais en fait, vous allez voir que quand on entre tous en STS, à la première année, tout le monde, la plupart du monde, quoi, tout le monde veut faire ST2S, tout le monde veut aller faire infirmière et tout. Vous allez voir en fait au fur et à mesure que les personnes de votre classe qui voudront faire infirmière, tout ça, ça va commencer à se dispatcher. Il y en a, ils vont dire oui, moi finalement je veux faire éducateur spécialisé. Moi finalement, non, je veux me diriger vers le social. Non, moi finalement je veux faire ci, je veux faire ça. Vous allez voir que ça va se dispatcher et tout. Du coup, et les classes de STS, pour ceux qui ne savent pas, c'est franchement des classes où il y a majoritairement que des filles. Mais que des filles. D'où le problème que la plupart du temps, il y a tellement d'histoires, mais des histoires de gamins et tout. Vous connaissez les filles, genre elles font des histoires pour ci, pour ça, genre c'est des filles. Et du coup, bien sûr qu'il y a des garçons, il y en aura peut-être 3 ou 0. Mais non, franchement, la STS ça grave bien. Vous pouvez vous créer des liens avec des personnes, genre
Du coup, pour la plupart du temps, non, en fait, la plupart du temps, les classes de TDS, elles changent pas. Vous restez avec les mêmes personnes. C'est rare que ils switchent les classes parce que normalement, dans un lycée et tout, il y en a peut-être que 2 classes de TDS. La plupart du temps, ils laissent les 2. Mais moi, je sais que cette année, genre, ils nous ont switché et tout, mais je suis restée avec mes potes quand même. Dieu merci. Et du coup, voilà. Par contre, moi, par exemple, je suis allée en CDS, mais au final, en fait, je me suis rendu compte cette année. En fait, il faut savoir un truc que quand vous êtes en terminale et tout, vous commencez grave à réfléchir sur ce que vous allez faire plus tard. Par exemple, moi, cette année, j'étais grave dans ça du début jusqu'à la fin de l'année. En fait, les profs, vous faut comprendre que, vas-y, là, il y aura Parcoursup, tout va vous tomber dessus. Préparez-vous, faites chaque chose. Préparez votre avenir, tu vois. Du coup, je me suis préparée, on va dire ça comme ça. Et j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais faire plus tard. J'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais faire plus tard. Et en mode de... Je me suis rendu compte que... Finalement, je voulais pas continuer dans le domaine social et la santé, de ça, que... Non, ça m'intéressait pas. Parce que de base, faut savoir, je voulais aller en L. Mais j'avais de mauvais a priori sur la L. Du coup... Je me suis dit pourquoi elle est en L, non? Et moi, vu que je suis bête, au lieu de me concentrer sur mes études et me dire, bah, peut-être t'aimes pas là. Comment dire? T'as des préjugés sur la L, et vas-y. Du coup, je suis partie en STS. Et finalement, bah là, je vais retourner vers ce qui me plaît, c'est-à-dire les langues. Du coup, quand c'est venu le moment en fait de faire les vœux sur Parcoursup, moi j'ai mis aucune IFSI, aucune école d'infirmière, aucun truc de DE, de BTS, carrière sociale, tout ça, j'ai rien mis de ça. J'ai une université où j'ai mis que des licences de langue, LLCR, LEA, tout ça. Du coup, bah, j'ai eu ma LLCR espagnol. LLCR, c'est quoi déjà? C'est littérature, civilisation, histoire, je sais pas quoi, bref. Du coup, moi, je suis trop contente parce que finalement, je veux faire le truc qui me plaît le plus, c'est-à-dire apprendre aux autres l'espagnol et tout. Du coup, je veux faire prof d'espagnol. J'espère que je vais réussir et tout. Du coup, j'ai été prise dans l'université. Ah, franchement, j'ai été hyper contente pour mes vœux Parcoursup et tout parce que j'ai eu tous mes vœux. Il y en a un, j'ai pas été prise parce que je l'avais mis au hasard parce qu'il me fallait 10 vœux. Du coup, j'en ai mis un au hasard et j'ai pas été prise. Mais sinon, les autres, j'ai tous été pris. Du coup, franchement, pour les personnes qui hésitent à aller en CIDES et qui aiment les relations humaines, comme je l'avais dit tout à l'heure, tout ça, allez-y parce que franchement, la CIDES, c'est trop bien. Franchement, là, je suis pas en train de dire c'est trop... En fait, regardez, je vous dis c'est trop bien, or que moi, la CIDES, je suis plus dans ça, tu vois. L'année prochaine, je vais pas continuer dans quelque chose qui est en domaine de la santé et du social, mais la CIDES, c'est vraiment trop bien. Si t'es passionné par le corps humain, des trucs comme ça, la CIDES, c'est trop bien. C'est... Je sais pas comment vous expliquer. C'est trop bien. Franchement, les 2 ans que j'ai été en STDS, ils ont été hyper enrichissants pour moi. Même si je vais pas poursuivre dans ce domaine-là, ils ont été hyper enrichissants pour moi. Il y a plein de choses maintenant que je sais, que je savais pas sur le corps humain. Et même pas juste en rapport avec la santé, dans le social aussi, il y a plein de choses que je sais. Genre comment les organisations elles fonctionnent, la CAF, tout ça, les lois. Ce que j'ai appris, par exemple, le truc là DALO, droit au logement opposable, bah maintenant je sais que, imaginez, il y a des personnes qui sont dans un habitat où c'est lugubre, je sais pas, insalubre, tout ça là, et que vas-y, c'est pas confortable et tout ça, il y a des lois qui peuvent leur protéger de ça, qui peuvent les aider à retrouver un logement mieux, tu vois. Et en fait, il y a plein de trucs que j'ai appris, plein de choses que j'ai appris, et ça c'est grâce à STDS. Du coup, franchement, si vous voulez vraiment aller en STDS, n'hésitez pas. Et vous avez toutes les chances de réussir, n'ayez pas peur, c'est juste trop bien. Foncez, courez. Et pour les autres qui connaissaient pas la filière, j'espère vraiment que vous ayez aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il manque des choses, si vous voulez que je refasse une vidéo, mais cette fois-ci avec vos questions. Et du coup, comme ça, je répondrai, ce sera plus précis, du coup, je répondrai à vos questions. Et voilà, j'ai pas voulu trop m'attarder. Et j'espère franchement que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé ou réconforté pour certains dans vos choix. Du coup, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'était pas fait au début. Bisous.